As-tu déjà cessé de répondre à un narcissique? Peut-être as-tu fini par te lasser d'expliquer, de supplier, d'essayer de réparer quelque chose qui n'a jamais été ta responsabilité. Et sais-tu ce qui se passe quand tu choisis le silence? Tout change. Pas seulement autour de toi, mais en toi. Le silence n'est pas vide, il est puissant, il est perturbateur, il t'appartient. Aujourd'hui, on va explorer ce qui arrive quand tu coupes le lien qui nourrissait un narcissique. Ils ne disparaissent pas, ils n'abandonnent pas. Ils entrent dans un cycle manipulateur, désespéré, qui en dit plus sur eux que sur toi. Et le meilleur, tu n'as pas à jouer à ce jeu. On va t'aider à reconnaître leurs tactiques, à protéger ta paix et à transformer ton silence en ta plus grande force. Prêt? Allons-y. Choc. Quand le silence ébranle leur monde. Quand tu choisis le silence, le premier effet, c'est le choc. Les narcissiques construisent leur pouvoir sur une certitude. Tu ne partiras jamais. Peu importe combien de fois ils ignorent tes sentiments, franchissent tes limites ou déforment tes paroles, ils parient que tu resteras. Ils comptent sur ta patience, sur ta bienveillance, sur ton envie de tout réparer. Mais voilà, tu t'arrêtes. Tu ne réponds pas à ce message. Tu ne décroches pas le téléphone. Tu ne cours pas après eux. Et ça, c'est comme si tu retirais le tapis de sous leurs pieds. Imagine la scène. Ils t'ont ignoré pendant des jours, peut-être des semaines, et maintenant, c'est toi qui ne réponds pas. Ils envoient un « Salut, ça va ?» à 3 heures du matin, s'attendant à ce que tu reviennes en courant comme tu l'as toujours fait. Ils pensent que c'est temporaire, que tu fais juste la tête ou que tu joues à un jeu. Mais quand ton silence persiste, le choc commence à grandir. Parce que tu n'es pas juste silencieux. Tu es hors de leur portée. Émotionnellement, mentalement, énergétiquement. Tu as débranché le câble qu'ils utilisaient pour se nourrir de ton énergie, de ton attention, de tes réactions. Ils n'ont jamais pris ton silence au sérieux, parce qu'ils n'ont jamais cru que tu avais des limites. Ta bienveillance a été confondue avec de la faiblesse, ta patience avec une autorisation, ton amour avec une reddition. Mais ils avaient tort. Ton silence est un miroir qui reflète qui ils sont vraiment, pas ce qu'ils prétendent être. Et pour quelqu'un qui vit en contrôlant le récit, c'est terrifiant. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu verrouilles la porte. Et pire, que tu jettes la clé. Quand tu sens qu'ils essayent de te ramener à eux, prends un carnet et écris pourquoi tu as choisi le silence. Peut-être parce que tu en as assez d'être irrespecté, de voir tes paroles déformées, de porter seul le poids de la relation. Cet exercice te rappelle que le choc, c'est leur problème, pas le tien. Concentre-toi sur quelque chose qui t'apaise. Écouter une musique qui te motive, te promener, parler avec un ami de confiance. Ton silence est ta force, pas leur faiblesse. Diffamation, quand ils essaient de réécrire ton histoire. Quand le choc ne te ramène pas, ils changent de tactique. Ton silence est dangereux pour un narcissique, parce qu'ils ne peuvent plus contrôler ce que tu penses ou comment tu agis. Alors, ils se mettent à parler. Et ce n'est pas la vérité qui sort, c'est du venin. La diffamation commence dès que ton silence menace leur contrôle. Ils s'adressent à des amis communs, à la famille, même à des collègues, à n'importe qui prêt à écouter. Et que disent-ils? Que tu as pété les plombs, que tu t'es éloigné sans raison, que tu as toujours été instable. Ils ne se contentent pas de mentir. Ils réécrivent l'histoire. Tu deviens le méchant et eux la victime. Par exemple, un ami commun pourrait recevoir un message, franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec lui, il a juste arrêté de me parler. J'ai tout essayé. Ou pire, elle a toujours eu des problèmes émotionnels, je voulais juste l'aider. C'est subtil, stratégique, et ça vient avec un ton de fausse inquiétude. Ils sont experts pour se faire passer pour des victimes, tout en te dépeignant comme quelqu'un de froid, d'irrespectueux ou d'instable. Tout ça pour s'assurer que, si tu dis ta vérité, personne ne te croit. Et tu sais ce qui est presque drôle? Ils le font avec une telle conviction qu'on dirait vraiment qu'ils s'inquiètent pour toi. Je suis tellement inquiet, il ne va pas bien. Mais c'est une performance. L'objectif est simple. S'ils ne peuvent pas te contrôler, ils vont essayer de contrôler la façon dont les autres te perçoivent. Ils veulent que ton silence passe pour de la faiblesse, pas pour de la force. Ils veulent que ça ressemble à un effondrement, pas à un choix. Et ça fait mal. Ça fait mal d'entendre les murmures, de remarquer les regards étranges, de sentir l'ambiance changer. Parce que toi, tu sais qui tu es.
Tu sais ce que tu as donné, ce que tu as enduré, combien de temps tu es resté alors que tu aurais dû partir. Résiste à l'envie de te défendre publiquement. Chaque fois que tu essaies de corriger leurs mensonges, tu leur donnes ce qu'ils veulent, une réaction. À la place, choisis une ou deux personnes de confiance, un ami, un membre de ta famille, et partage ta vérité, si tu en ressens le besoin. Mais surtout, concentre-toi sur ta paix. Ceux qui te connaissent vraiment ne tomberont pas dans leur piège. Et la vérité, elle finit toujours par se révéler, même si ça prend du temps. Ne gaspille pas ton énergie à essayer d'éteindre leur rumeur. Vis ta vérité en silence, ça parle plus fort que n'importe quelle médisance. Appât, tester ta force avec de petits hameçons. Quand la diffamation ne te ramène pas, il lance des appâts. Pas une confrontation directe, ce serait trop évident. C'est subtil, calculé, déguisé en innocence. Un message d'un seul mot, salut. Une mention, j'aime sur une photo que tu as postée il y a 3 ans. Un story avec cette chanson que vous écoutiez ensemble. Ça ressemble à de la nostalgie, mais c'en est pas. C'est un hameçon qui attend que tu mordes. Par exemple, tu pourrais recevoir un message sorti de nulle part. T'es où? Ça va? Ou peut-être qu'ils se pointent dans un endroit où ils savent que tu seras comme par hasard. Ce n'est pas un hasard. Ils testent. Ont-ils encore accès à toi? Peuvent-ils te sortir de ton silence? Peuvent-ils encore jouer avec tes émotions? Et le pire, c'est qu'ils font ça comme si de rien n'était. Si tu leur fais remarquer, c'est toi qui passes pour le fou. Waouh, j'ai juste dit salut, c'est quoi le problème? Mais tu connais la vérité. Ce n'est pas un salut, c'est une tentative de contrôle. L'objectif de ces appâts n'est pas la connexion, c'est le pouvoir. Ils veulent savoir s'ils ont encore de l'influence, s'ils peuvent encore te faire réagir. Et c'est dangereux, parce que quand tu essaies de guérir, ces petites provocations peuvent te déstabiliser. Tu pourrais vouloir croire que c'est de la nostalgie, qu'ils ont changé. Mais ils ne veulent pas de toi, ils veulent ton attention, ton énergie, ta réaction. Crée une règle pour protéger ta paix. Si tu reçois un appât, attends 24 heures avant de décider si tu veux répondre. Pendant ce temps, écris ce que tu ressens dans un carnet. Colère, nostalgie, confusion. Mais n'appuie pas sur « Envoyer ». Si possible, bloque leur numéro ou limite les contacts sur les réseaux sociaux. Tu peux même créer un rituel. Chaque fois qu'un appât apparaît, fais quelque chose qui te reconnecte à toi-même, comme écouter une chanson qui te booste ou écrire une liste de ce que tu veux dans ta vie maintenant. Ton silence est ton armure. Ne laisse pas un salut te désarmer. Love bombing. Le masque revient en force. Quand les appâts ne fonctionnent pas, ils sortent leur carte la plus dangereuse, le love bombing. D'un coup, ils deviennent tout ce que tu aurais voulu qu'ils soient. Tendres, attentionnés, plein de promesses. J'ai changé, je te le jure. T'es la seule personne qui me comprend. J'ai beaucoup réfléchi à nous. C'est comme si le narcissique du passé avait disparu pour laisser place à la version qui t'a séduit au début. Mais c'est un masque, une performance pour te ramener dans leur cycle. Par exemple, ils pourraient t'envoyer un cadeau inattendu, comme une lettre manuscrite ou des fleurs déposées devant chez toi. Ou un long message. T'as toujours été spécial pour moi, je sais que j'ai merdé, mais je veux arranger les choses. Ils peuvent même utiliser des mots comme thérapie, croissance ou limite pour donner l'impression qu'ils évoluent. Mais remarque ce qui manque. Un vrai remords. Une vraie responsabilité, des actions cohérentes. Le love bombing, c'est une course pour reconquérir ton cœur avant que ton esprit ne voie la vérité. Tu vas ressentir l'attraction. Tu vas te demander, et si cette fois c'était différent? Et si mon silence les avait vraiment réveillés? C'est normal. T'es humain. Mais souviens-toi, les gens qui changent vraiment le montrent par des actes, pas par de belles paroles. Ils ne se précipitent pas pour repartir de zéro, sans reconnaître ce qu'ils ont fait. Le love bombing, c'est juste un écho du passé, qui essaie de t'enfermer avec de bons souvenirs pour masquer les mauvais. C'est de la manipulation déguisée en amour. Quand tu ressens l'envie de répondre, reviens à tes valeurs. Prends une feuille et écris ce que tu attends de relations saines. Respect, cohérence, réciprocité. Pose-toi la question, est-ce que cette personne me montre ça maintenant? Si la réponse est non, ce n'est que du bruit, pas de l'amour. Connecte-toi à quelque chose qui te renforce. Un loisir, une discussion avec quelqu'un qui te valorise, un moment de soin pour toi-même.
Le love bombing ne fonctionne que si tu ouvres la porte. Garde-la fermée. La révolution du silence. Ton chemin de guérison. Ton silence ne concerne pas seulement eux, il concerne toi. C'est retrouver ton énergie, ta paix, ton histoire. Quand tu choisis le silence, tu plantes une graine. Elle semble petite, mais elle prend racine, et personne ne peut l'arracher. Tu as arrêté d'expliquer ta valeur à quelqu'un qui refuse de la comprendre. Tu as arrêté de jouer à un jeu où les règles changeaient dès que tu commençais à gagner. Tu as arrêté de chercher la validation de quelqu'un qui ne voulait que du contrôle. Pense à ça. Combien de fois as-tu mis de côté tes passions, tes rêves, pour plaire à un narcissique? Maintenant, il est temps de les redécouvrir. Commence petit. Écoute cette playlist qui te fait sourire. Cuisine une recette dont tu es fier. Appelle un ami qui te fait rire. Ces moments te rappellent qui tu es en dehors de leur cycle. Peut-être que tu aimes peindre, danser, écrire. Tout ce qui te reconnecte à ton essence est un pas vers la guérison. Ton silence est ta révolution. Pas parce que tu fuis, mais parce que tu te choisis. Tu n'as pas besoin de crier ta vérité pour prouver que tu as raison. Tu n'as pas besoin de corriger chaque mensonge ou de combattre chaque rumeur. La vérité a une manière de survivre, et les gens qui t'aiment vraiment verront à travers la fumée. Tu construis une vie où la paix respire, où les jeux n'ont pas leur place, où l'amour véritable, pour toi-même et pour les autres, peut grandir. Crée un rituel quotidien de soin de toi. Ça peut être 10 minutes de méditation, une promenade en plein air ou écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ces moments t'ancrent dans ta propre force. Si tu as besoin de soutien, envisage de parler à un thérapeute ou de rejoindre un groupe de soutien. Tu n'as pas à faire ça tout seul. Et souviens-toi, chaque jour où tu choisis ta paix est un jour où tu deviens plus fort que leur chaos. Tu as arrêté de jouer leur jeu. Tu as vu le choc quand ton silence a ébranlé leur monde. Tu as vu la diffamation quand ils ont essayé de réécrire ton histoire. Tu as senti les appâts, ces provocations subtiles pour te ramener. Et tu as affronté le love bombing, le masque qui a failli te duper. Et sais-tu ce que ça signifie? Tu n'es plus prisonnier de leur cycle. Tu as choisi ta liberté. Ton silence n'est pas vide, il est rempli de vérité, de force, de toi. Alors ne te reproche pas d'avoir choisi la distance plutôt que la destruction. Ne romantise pas la cage que tu as laissée derrière toi. Tu es plus grand que leur chaos. Et les gens qui t'aiment vraiment, ils ne te feront jamais sentir que le silence est la seule façon de te sentir en sécurité. Maintenant, je t'invite à faire un pas de plus. Dans les commentaires, partage quelque chose qui te fait sourire, qui te reconnecte à qui tu es. Ça peut être une chanson, un loisir, une personne qui t'inspire. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Construisons ensemble une communauté de guérison. Ta paix est ta victoire. Continue d'avancer vers elle.